a décidé de continuer le Street Show. On est toujours présent. Bienvenue tout le monde avec nous aujourd'hui. Une entrepreneuse, elle s'appelle Nour. Elle va venir nous parler de son histoire et de la confiance en soi. Et puis 3 streeters. Ayour, hello. Fabien. Oui, t'es là, pardon. À chaque fois, il fait ça. Salut Radio, tu vas bien? Ça va bien? Ça va super, le Street Show, c'est parti. Désolé, je vous confonds, mais alors que vous ressemblez pas du tout en fait. Et ça doit être. Si, il y a un air, je trouve qu'on dirait des cousins. Ouais, on pourrait être cousins. Mais s'il faut, on est cousins. Je sais pas. Ok, bon sang, j'en sais rien. Bref. Mais c'est vrai que oui, bref, bon alors tout le monde va bien, ça c'est le principal. On a Nour qui va être avec nous dans un instant. Oui. Elle va nous parler de son histoire, qu'elle a monté Chef une d'entreprise, entreprise. exactement. C'est pas toujours bien passé, la confiance en soi et tout. Qu'on peut y arriver finalement. Bien sûr. Même avec des échecs, on peut y C'est arriver. un exemple. Elle va venir nous en parler. Tu es toi-même un exemple déjà pour nous tous. Donc, Gentil. on a déjà parlé de ton histoire. Est-ce que je suis ironique ou pas? Avec moi, on sait jamais. T'as remarqué? Bon, en tout cas, moi, je sais L'histoire de Lucas. Aujourd'hui, l'histoire de Lucas. Lucas n'a démarré de rien, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un. Non, je suis personne, pas du tout. Je suis personne. Et puis Ayour, pareil. Donc, mais on vient tous de quelque part. On a tous des chemins de vie, Toi, tu fais je beaucoup de pense, choses aussi. différents et T'es assez compliqués. productrice aussi, il faut Je savoir. suis productrice, exactement. Voilà, donc oui. tu produis Oui, des oui, On est oui. copains producteurs. Exactement. Mais Ouais. il faut se diversifier. Il faut savoir aussi porter ses projets soi-même pour pouvoir les mener jusqu'au bout. Exactement. Et c'est ce qu'on fait aussi. Tu joues Je dans suis le métro. ravie d'être avec Tu vous joues dans le aussi. métro, ça on l'avait dit aussi. Exactement. Tu étais venu pour en parler. Fabien, Voilà. toi, vous faites tous plein de choses. On ne oui. s'ennuie pas avec nous. Ah ouais, C'est c'est ça clair. qu'il Bien, faut nous sommes des retenir. gens. Mais Restez là. Invitez-nous On chez ne vous. s'ennuie pas. Et Mais on le vous anime vos principal- après-midi. Le principal dans la vie, c'est ne jamais oublier d'où on vient. C'est Ça, ça. c'est très important pour garder les pieds sur terre. Ouais. Et Exactement. d'être passionné. Oui. Ne pas faire les choses par obligation. Exactement. Quand on a le choix, ouais. Parce que Oui. des fois, on est obligé de. On est obligé, mais il faut Ouais. toujours croire. D'ailleurs, là, je en suis obligé sa- de te demander ce que tu vas faire aujourd'hui. De quoi on va parler avec toi? Alors, moi, ah oui, c'est vrai que tu m'as pas demandé. Alors, moi, Non, bah, je te demande maintenant, donc vas-y, réponds. Je vais faire aujourd'hui, j'avais décidé de faire une petite dédicace à Marie qui n'est pas là. Et du coup, je vais parler d'une marque de parfum. Ah oui, Marie, ouais. Ah, tu te rappelles la marque de parfum? Marie, pourquoi le parfum? Parce que tu trouves Parce que qu'elle a la forme d'odeur un non, peu, parce que c'est la ça dernière, non, parce que la dernière fois j'ai fait une L'histoire qu'elle chronique a. sur le parfum et il se fait que certains chroniqueurs, Lucas, Mais tu sais que tu et disais que Marie Marie mettait pas de déo, c'est toi qui disais ça ou pas? Ah non, pas du voilà. tout. En tout cas, lui, ça devait Dédicace être la... à Marie, hein. Fabien, ça devait être la petite Mais balance à l'école qui balançait tout. C'est On dingue. rigolait, hein. Du coup, ils ont eu un fou rire, donc du coup, je fais une petite dédicace sur une marque de parfum, mais très différente de l'autre. Ayour, avec toi, nous allons parler de mode. Aujourd'hui, nous allons parler de mode comme d'habitude, mais aujourd'hui, je vais parler de la mode et des polémiques dans la mode, des campagnes de mode polémiques. Ah, Je vous en dis pas plus. et Lucas. Et moi, aujourd'hui, on va parler du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, tout simplement. Tout simplement. Oui, parce que c'est ça le street Même show. si c'est pas simple, On fait les choses. le cyberharcèlement. Tout simplement. Et tout de suite, c'est le start game. Plusieurs questions, vous le savez, dans le start game. On donc, est prêt, on est De prêt. tout, Qui va de gagner tout et de rien. Dans les starting On va parler blocks. d'Instagram. Vous connaissez Instagram? Un petit peu. Non, Bien c'est sûr. quoi Instagram. Elle est facile, je pense, cette question. Quelle personnalité masculine est la plus suivie sur Insta en 2022? Neymar, Cristiano Ronaldo. Bravo. Je l'ai dit. Mais c'est vrai qu'il l'a dit avant, Moi, mais j'ai je pas- non. l'ai pensé. Toi, t'as été sûr de toi. T'es Et moi, sûr j'ai que c'est hésité, donc Ronaldo le Ouais. point est pour toi. Oui, Oui, en c'est Cristiano 2022. Ronaldo. Source. En 2022, oui, Oui. sûr. Même en 2021, d'ailleurs. 485 Millions. millions. bah, comme moi. Ouais. Effectivement. Non, t'es juste en dessous. T'es 484, toi. T'es le deuxième, hein. Donc, Non, Fabien. Je crois que c'est Messi, non, le deuxième. C'est pas Neymar, non? non, je sais pas quel deuxième. Parce qu'il y avait eu la campagne Louis Vuitton où ils Ah. avaient fait en fait les Ah. deux hommes les Avec plus la valise. suivis, Ah avec oui, la Louis valise. Vuitton ouais. et Oui. le Messi et Bon, Cristiano. je sais pas. Alors, Ouais, donc, victoire, un point pour Ayour. Je le partage avec Lucas. Ah non, c'était Lucas, pardon. C'est un point pour Lucas. je suis Oui, mais désolé. Non, non. je lui donne parce qu'elle a été Vous- plus sûre. non, c'est toi qui as trouvé. Donc, Voilà, on va c'est pas toi. commencer. C'est On vrai est qu'ils pas allaient là. s'allier contre moi. Vous savez, bientôt, il y a les JO qui vont arriver. Ça va être Ah oui. à Oui. Paris, hein, Paris 2024, Bah, ils ça font arrive. toute la ville depuis des années pour ça. donc. Ouais, et d'ailleurs, où aura lieu l'épreuve de surf Sur la scène. Oula. pour les prochains JO? Alors, Sur la scène Non, c'est Au pas sur Hall. la serre. Au Mais Hall. non. Ah, à Deauville. alors Et c'est l'épreuve à de Paris surf. C'est en Est-ce que c'est en Île-de-France? Est-ce que c'est Paris C'est en ou- France. Non, c'est en France, mais c'est sur la côte aussi, vers Ah, l'océan. bah, à Nice. Non, À Bruxelles. vous êtes nuls, vous êtes vraiment pas cultivés. Mais c'est en Je vais arrêter Normandie. ce Non, jeu. mais Mais c'est pas une attends. question de culture générale, je suis désolé. Le En Bretagne, surf, en Bretagne. plus, On en quoi. a parlé en plus. Non, mais c'est en À France. Deauville. La France, c'est grand en fait. Hein. J'ai dit. À Biarritz. Non, la France. Bah oui, Mais non, là, mais c'est les JO 2024. Bah, on est en train c'est que- de c'est pas que citer à Paris. plein de En Corse. Non, la France, c'est sur toute la terre en fait. Vous le savez ça quand même. Bah non. Quoi Bah non, la France, c'est la France. Non. Tu vas aux États-Unis, on n'est pas en France. Il y a des territoires français dans sur toute la terre. Ah, en Ah Guadeloupe. oui.
Oui, en Martinique. En Guadeloupe, en Corse. ouais. À l'île de la Réunion. Non. Une fois Ah, qu'on bon, aura Tahiti. cité tous les dom-toms. Tahiti, bonne réponse de Fabien. Bravo. Fabien qui nous vient de Dijon en direct, il est là, il est chaud. Ouais, il directement. Fabien Ouais. qui participera au JO de Paris 2024. Donc ouais, ça, alors je vous explique, ouais, ça va être à Tahiti, hein, sur la vague de Tepos. Ça, donc ça va être donc, sur cette île, c'est à 15 000 km de Paris. Donc effectivement, il y a plein d'épreuves qui n'ont pas lieu à Paris. Hein. Est-ce qu'ils ont autant de travaux à Tahiti que nous avons à Je pense pas, il n'y a pas besoin de travaux, c'est magnifique. Mais il y a une création d'emplois. Hein, donc, Et Ah bah, d'une nouvelle pourrais. ligne de métro pour aller directement à Orly. C'est Voilà. génial. ça Non, c'est va être de Tahiti. Non, de Tahiti, Orly. D'où ça Je le de- prends. De Paris, il y aura une ligne de métro qui relie directement le centre de Paris à Orly. Oui, on en avait parlé avec Sylvain. On Génial. salue au On adore. passage. Effectivement, mais oui, mais rien à voir avec Tahiti encore une fois. Bah non, mais juste ça relie Ça les- c'était. On se Bon, ça comprend fait un point. Il y a que ailleurs qui a pas eu de point. Dernier Alors point. là, ouais, non. Dernière question. Qui a dit en fin 2022, donc c'était l'année dernière, j'ai un compagnon qui m'apaise beaucoup. Il a beaucoup de courage et car il a accepté mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois. Laetitia Laetitia Hallyday. Hallyday. Elle est forte, hein, cette Avec Ayour. Johnny. Ah là, je l'ai dit avant. Non, mais je l'avais. Ah non, je suis désolé, je défends Ayour. Oui, mais Elle l'a on dit l'a avant. Elle presque l'a en dit même avant. temps. Elle l'a dit avant, effectivement. C'est Laetitia Hallyday qui l'a dit. Du coup, il n'y a pas de récemment. gagnant. Non, mais sur le elle dit Stargate. ça, juste pour pas que les gens. Et qui est son La- mec, la Laetitia câble. Hallyday? Jalil John Hallyday, Lester. Johnny Hallyday. C'est Jail Lesper, c'est une victoire. ce Yeah soir, Ayour. Mais c'est son nouveau compagnon, parce que c'était Oui. lui son. Oui, C'était- mais son c'était nouveau qui compagnon. Oui, donc oui, Avec mais qui elle oui, est dans oui, un couple c'était- à trois. Mais apparemment, ils étaient dans des couples assez libertins, Non, mais très justement, souvent. parce qu'elle a déclaré, là, Avec Johnny Oui. Avec Johnny, oui, elle Ah ouais s'est Non, ils se sont séparée, trompés. Elle, ils se sont elle a trompés, balancé sur oui. les tromperies des deux côtés, que c'est lui Ouais. qui a commencé. C'est pour ça on en parle ouvertement, En parce même qu'elle temps, elle est venue chez. c'était un peu les excès, donc les voilà. excès amènent la folie. C'est ça. Mais c'est vrai qu'elle elle a balancé sur la. D'ailleurs, vous en pensez quoi, le fait qu'elle balance aujourd'hui sur. Je fais une petite aparté là-dessus. Tu parles du documentaire qu'elle a fait avec. Enfin, Ouais. qui s'est Oui. passé Moi, je il y a pense longtemps. qu'elle a raison, Et parce que, dans qu'en les, vrai, faut- et que là, elle a vachement balancé sur lui. Moi, je pense qu'elle a raison, c'est pas balancer, c'est elle raconte son histoire, ça fait partie Ouais. aussi de sa vie et c'est son Ah oui, histoire. oui. Complètement. Et en Moi, vrai, Je on suis peut, d'accord avec toi, on peut, voilà. Et ça permet aussi d'avoir une autre proximité avec elle, parce qu'on l'a toujours vu un petit peu en retrait de Exactement, Johnny, et du dans coup là, l'ombre. bah, elle se livre, et du coup je pense que c'est assez intéressant. Parce qu'on rappelle, hein, Laetitia qui était une amie de la fille du meilleur ami de Johnny. Oui, Et elle l'a rencontré comme leader ça. d'une boîte de nuit. ouais. Ouais, dans Cap d'Agde. Hein. À Miami. Ah, c'est à Miami. Oui. Mais ah oui, parce qu'il a aussi une. Ah d'accord, c'est à Miami, parce qu'il a aussi une boîte au Cap d'Agde où j'ai été, c'est pour ça. Oui. Et quel joueur de foot sort avec Emma Smet, la fille de David Hallyday? Ah, je le sais en plus. Il s'est rajouté une question. Aïe, Attends, aïe, c'est aïe, moi, aïe, là. C'est un aïe. genre du PSG? Ouais. Non. Si, Non, c'est pas Neymar. Non, c'est pas. Bah, c'est Mbappé. Mbappé. c'est Mbappé. Voilà. C'est ce qui se dit, hein, mais c'est Oui, vrai c'est ça. ce qui se dit. Oui, oui, il y a plein de. Oui, mais il était aussi avec Iris Mittener aussi. Il était avec tout le monde. Hein. Ouais. Non, c'était Ah pas bah, il se Iris fait Mittener, plaisir, c'était avec une écoute, autre. il a bien raison. C'était avec une hein. autre. Ouais, c'est clair. Le Mais portefeuille. du coup, on était sur quoi? Sur Laetitia portefeuille Hallyday. attire. On était sur Laetitia. Ah oui, Laetitia Hallyday finalement, ça a un rapport avec ce comment dire avec David Hallyday. avec David Hallyday. Voilà, c'est pour ça que je voulais C'est poser cette question. D'accord, ouais. Je l'ai- Oui, c'est vrai qu'on a fait vraiment. Parce que une si grosse t'aurais pas connexion. été en rapport, il t'aurait tué. Ouais. Ouais. Parce que là, oui, donc on disait, ma question c'était oui, donc vous trouvez ça un peu. Non, bah, c'est bien. C'est bien que s'exprime. Il faut parler. On est là pour ça dans Il le faut Street Show. parler, oui. Et justement, Ah elle ouais. aussi, elle va venir parler de son histoire. C'est Nour qu'on accueille maintenant dans le Street Show. Yes. Bonjour Nour. Bonjour. Ou bonsoir, on disait, parce que le Street Show, ça se regarde un peu n'importe quelle heure. Hein. C'est vrai, c'est ça. Ça peut se regarder dans la nuit, ça peut se regarder le matin, au réveil, c'est bien ça. Bon réveil tout le monde. Donc Nour, t'es venue pour nous parler de toi, de ton entreprise. T'es rouennaise, hein. C'est ça, oui. Une normande, ça Non, fait une plaisir. diepoise de base. Une pardon Diepoise. Diepoise. Une diépoise, encore mieux. Enfin, encore mieux, je sais pas si c'est mieux. Ça veut dire de quoi, une Dieppe. Dieppe? Ça À vient de- Dieppe. Dieppe, Excusez-moi, je demande, il y a Mais- plein de gens qui Quand connaissent je te dis pas. que hein. t'es Il y a pas Rouen, il y a cultivé, c'est vrai. en Mais fait, attends, hein, mais, non mais ça n'a rien à voir avec la culture générale. Mais Tu ne peux pas pas connaître connaître Dieppe, toutes les villes de France avec C'est tous les vrai. noms des Quand habitants. même. tu connais Fécamp? Oui. J'ai vécu à Fécamp. Fécamp, aussi. non. C'est vrai. Comment on appelle un habitant de Dijon? Un Un Dijonais. Dijonais. Bon, c'était facile. Bah oui. Et- Comment on appelle un habitant de Béziers? Un baiser. Non, mais T'es pas. on va- Non, Vous savez pas? si, un Biterrois. Ouais, c'est ça. Il est trop fort. Roi, bravo, c'est ça. Habite au roi, baiser, un peu, tu vois. On parlait On de est ça, dans la oui, thématique. t'as vu, Exactement. Voilà. Il y a une grosse ambiance à Nour. C'est Merci ça. d'être venu, c'est toi qui as mis On le feu. rigole Hein, bien. donc, Nour, elle doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? donc attends, on récapitule juste 2 secondes. Donc tu étais de Dieppe à la base, Ouais, maintenant je tu es suis de diepoise. Rouen. Voilà. Et tu as une entreprise à Rouen, donc dans ça. le cosmétique, également dans la minceur. Tu es là pour nous en parler. Pour nous parler aussi de la confiance en soi. Exactement. Parce que tu n'as pas toujours eu confiance en toi. On a pu te mettre dans ta vie des bâtons dans les roues, hein, si je comprends bien. Oui, oui, vraiment, vraiment. C'est ton histoire, vas-y. Donc C'est ça. comment ça s'est passé? Donc raconte-nous. Alors déjà, en fait, j'ai envie de vous dire que j'ai commencé ce métier en empruntant de l'argent, Ah oui. déjà.
Ouais, j'ai emprunté de l'argent. Comme ça, comme beaucoup de gens, pour C'est monter ça, une entreprise. ouais. c'est, Et en fait, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, j'ai emprunté cet argent, mais au bout d'1 mois, je pouvais rendre le triple, en fait. Ok. Ah, Si c'est on beau. se met- ah bah oui, si on se met à fond sur son travail, parce qu'en fait, je vous explique, moi, j'ai commencé ça en décembre 2018. Mhm. J'ai su que j'étais enceinte et je travaillais pour une grosse boîte de téléconseillers sur Rouen. Et en fait, c'était vraiment strict, il fallait pas être en retard. Et moi, je suis quelqu'un où, même si je me réveille 3 heures en avance, je suis tout le temps en retard. Je sais pas, c'est mon tic. Je suis tout le temps comme ça, tout le temps en retard. Et Pas aujourd'hui, hein, t'es arrivé à l'heure. Non, hein, c'est vrai. c'est- Même en Je me avance. suis améliorée. Souvent, c'est quand on habite à côté du lieu où on doit aller, on est toujours en retard. C'est vrai, j'habitais à 5 minutes. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Mais en fait, c'est ça. Mais je me suis améliorée avec le temps. Bah, maintenant, je suis chef d'entreprise, donc c'est plus pareil. Mhm. On fait plus attention. Et en fait, ça me pesait vraiment de courir pour pas être en retard, alors que j'avais un bébé en moi. Et je me suis dit, mais non, en fait, pourquoi je devrais courir? Pourquoi je devrais avoir un patron? Moi, je peux très bien le faire. Si je le veux, je le ferai. Et en fait, j'ai cru en moi et je me suis lancée dans ce que je voulais faire depuis toujours. En fait, je voulais toujours être esthéticienne. Après, nous, on est turcs, donc les parents, ils voulaient pas trop que ça va être massage sur les hommes ou autre. Pour eux, esthéticienne, c'était ça, en fait. Ouais, toucher les gens. On Bah, pose c'est tout de entre suite- autres ça aussi, hein, mais il n'y a pas que ça. Quoi. C'est ça, oui, mais on peut choisir aussi. Ah ouais. Voilà. Que Moi, les mon femmes, institut, ouais. voilà. Et Là, faire au jour confiance à d'aujourd'hui, ses enfants aussi, quoi. c'est Mm. ça. Au jour d'aujourd'hui, mon institut, c'est pour les femmes du mardi au samedi et pour les hommes du dimanche au lundi. Ah, les gens se mélangent pas, se Ah, croisent bah pas. Et tu C'est bon, travailles du coup H24 parce que. Non, parce que j'ai des salariés qui travaillent Ok. pour les ça. Et hommes. pourquoi ce choix justement de pas croiser bah, c'est par rapport au fait que ce soit Bah, turc parce ou parce que. Non, en non, France, ça pas se fait, du hein, tout. donc les Après, femmes et moi, les hommes, moi ils ça se me croisent, hein. dérange pas, mais ça me dérange pas. Mais c'est vis-à-vis de mes parents, pour pas les décevoir non plus aussi, parce que j'ai pas envie qu'ils croient n'importe quoi. Ouais. Et je préfère que ce soit un homme, parce qu'on sait jamais. Au jour d'aujourd'hui, les hommes, on peut pas trop faire confiance. En plus, c'est de l'amincissement, donc où ils se mettent torse nu, tout ça, je me voyais pas trop faire cette prestation à un homme, en fait. Donc c'est un homme qui fait un homme du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Moi, je trouve que Après, c'est bien, au moins, il n'y a c'est- pas de... Ouais, mais c'est ton choix. Mais ça, oui, mais ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord. que Parce qu'il y a ça des revient femmes qui à peuvent le moi. faire Oui, aussi. oui, hein. après, bien sûr, il y a des femmes qui peuvent Toi. le faire aussi. Moi, je demande à mes salariés deux, si faut elles sont respecter, d'accord. Ouais. Elles le font. Après, moi, j'ai mis ça en place. Comme ça, il n'y a pas de problème par la suite, en fait. C'est bien. Hmm. Et c'est une sécurité aussi pour ton... Après, c'est ton choix et je le respecte. Dire que je suis d'accord, c'est je suis encore d'accord. autre chose. Hein, mais après, c'est ton choix. Tu as le droit. De toute façon, ce qui est bien, c'est comme une entreprise, on peut justement Décider. décider. C'est Oui, ça, en voilà, fait. oui, ça. On instaure sa politique. Mais je me C'est suis ça, toujours demandé exactement. légalement si c'était parce qu'il y a des instituts Oui. qui sont réservés uniquement aux femmes. Est-ce qu'aujourd'hui en France, c'est légal de privatiser les instituts que pour les femmes? Oui. Ah ok. Ouais. Non, c'était une question. Oui, c'est légal. hein. Enfin, Que si, pour les femmes, je sais pas. Si. Parce Il y a des instituts beaucoup, et il y a même pour des les hommes, hein, instituts d'ailleurs. spécial hommes, donc c'est tout à fait légal. Ok. Mm. Ok. Oui, parce On que connaît justement, pas mal un à homme Paris. sur un homme, enfin, il peut aussi y avoir des, enfin, entre guillemets, des problèmes aussi. Enfin, même si un homme fait, Oui. tu vois ce que je veux Quand dire. t'as- c'est- Oui, mais là, je la comprends, c'est par rapport à son histoire et à son... Oui, c'est l'éducation que tu as eue, c'est Oui, tes c'est cultures, ça. c'est voilà, c'est comme ça. Moi, Et je justement, comprends, tous les faut- retours, les gens sont satisfaits de ça, en fait. Ah bah oui, bien sûr. ouais. Bah, les hommes, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les hommes oui. parce qu'on a beaucoup d'hommes mariés aussi. Et ça rassure aussi leurs femmes, du coup, Bah ouais, carrément. de savoir que Bah c'est oui. pas nous qui faisons Vous la faites des prestation. épilations, des choses comme ça aussi ou... non Pas encore, ça va Ouais. être en cours. Parce que ça, souvent, ces prestations-là, c'est plus intime. Et du coup, même moi, je me dis, quand je vais dans un institut, c'est une femme qui me le fait, je suis pas à l'aise. Ah ouais C'est ça. Ah non, moi je suis plus à l'aise avec. Ah ouais, une moi femme aussi. Bah, parce que Ah, mais c'est vraiment une les- question de point de vue, les parce que là, hommes elles sont ont pas le dans le corps, même le même corps que Exactement. toi. Donc, c'est-à-dire que moi, si je viens dans ton institut, Ouais, je te verrai pas. On se verra à l'entrée juste pour le café. Oui, bah oui, c'est possible. Moi, je serai toujours là, il n'y a pas de problème Oui, pour enfin, vous accueillir. on va- Mais la prestation, ça sera fait Ouais. avec un homme, en fait. Ok, mais donc c'est justement là pour. Et moi j'ai une question. Ah vas-y, je t'en Oui, prie. non, moi je voulais juste connaître davantage ton parcours du coup d'entrepreneur. J'imagine que tu as rencontré des difficultés. Enfin, comment c'est concrètement passé ton parcours d'entrepreneur pour que les personnes qui nous suivent puissent aussi peut-être s'identifier et comprendre et peut-être passer au-delà de la peur, Ouais. peut-être. Bah justement, je suis là aujourd'hui pour parler de ça. Parce que vraiment, Ouais. ça n'a pas été facile du tout pour moi. Ça a été très, très, très dur. Tu étais enceinte, Ouais. donc Oui, c'est ça, tu le as- stress. Ça veut- tu non, disais. mais On voit ça- que t'es émue. Voilà, Oui. je suis émue parce que c'était vraiment très dur, en fait. C'était vraiment très dur. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'aiment pas beaucoup, malheureusement, parce qu'ils se disent « Ah bah, ça y est, elle a de l'argent » ou autre. Mais non, en fait, moi, j'ai pas changé avec l'argent. C'est juste que j'ai appris à m'éloigner des gens qui profitaient de la situation, Bien en fait. sûr. Mais peut-être que du coup, tu peux nous raconter précisément tu vois, le parcours que tu as. Oui, après, sans rentrer trop dans les détails, mais en fait, oui, comme je disais, bah, du coup, en décembre 2018, j'ai décidé de tout quitter mon travail, tout ça, pour me lancer dans la formation
semi-permanent, voilà. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. D'abord commencer comme ça et après les autres soins par la suite. En fait, je me suis dit, je fais d'abord une formation qui va beaucoup me rapporter à moi et à mon mari parce que voilà, je suis mariée, j'ai un enfant. Enfin, j'étais enceinte à l'époque. Et après, pourquoi pas élargir tout ça. Et en fait, j'ai commencé avec la formation des tatouages semi-permanents des sourcils, voilà. Je travaille depuis la maison, depuis mon domicile. J'habitais dans un appartement à Rouen, dans une résidence privée, où j'avais fait une pièce dédiée pour le microblading. En fait, j'accueille mes clientes dans ma pièce. Et en fait, j'ai travaillé. Donc ça, c'était les débuts en fait de ta boîte, en fait. Clairement. Ouais, exactement. Oui. Et en fait, en une semaine, même pas, je pouvais rembourser mes dettes que j'avais empruntées, en fait, l'argent que j'avais Super. emprunté. Et moi, j'ai une question. Quand tu empruntes de l'argent à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis dans ta tête si tu n'y arrives pas? Ah bah c'est non, comment je tu vais te retournes? réussir. Ah non, T'as pas le choix. Ah oui, j'ai T'as un emprunté. plan B ou pas? T'as pas Positif, toujours, et- de... Il n'y a pas de plan B, je pense, à ce moment-là. Quand tu empruntes de l'argent et tu es sûr de toi. Non, t'es- mais j'étais sûre de moi, en fait. C'était sûr, je devais rendre cet argent-là. Je l'ai pris, ok. Mais je ne peux pas baisser les bras, en fait. Je suis enceinte, il faut que je crée mon avenir pour moi et mon fils et mon mari aussi. C'est un risque aussi quand tu es enceinte. C'est ça. Souvent, dans ce genre de situation, enfin, je sais pas si ça a été le cas, tu as peut-être eu recours à un business plan, à des choses comme ça. Ah non, du Rien tout. du tout. Du tout, Ah du ouais, bah, tout. c'est très, très risqué. Ça alors. s'est fait directement. J'ai dit, écoutez, il me faut Ouais, de c'est l'argent, vrai que je c'est- veux tant d'argent à quelqu'un que je connais. Hein. Il me faut tant d'argent, je vais me lancer, je vais faire ça. Est-ce que tu vas réussir? Oui, j'ai top. confiance en moi. Est-ce que tu vas le faire? Oui, j'ai confiance en moi. Est-ce que si, est-ce que ça? J'avais tout le temps confiance en moi parce que. Mais j'ai travaillé vraiment dur. En fait, le tatouage semi-permanent, il faut voilà. beaucoup travailler. Donc ouais, on rappelle, donc tu fais ça cosmétique, tatouage semi-permanent. Et qu'est-ce qui a été vraiment compliqué quand tu dis que ça a été compliqué? C'est le parcours effectivement, mais là aujourd'hui, C'est ça. Bah, l'entourage, les gens. l'entourage, voilà, c'est ça. Ouais. L'entourage, c'est quoi? L'entourage, c'est ta famille, c'est Bah, le problème, c'est que dès que je me suis lancée, j'ai commencé à perdre plein de copines autour de moi. parce que tu réussissais, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas. Je n'ai pas voulu chercher à comprendre. Parce qu'elle Voilà, faisait quoi? j'étais Tes copines, occupée, elles c'est étaient ça. vendeuses, et simples vendeuses, et toi, t'étais déjà businesswoman. Après, simple Non, vendeuse, il n'y a je- pas de je peux pas sous-métier dire non que plus. j'étais Tu peux être businesswoman vendeuse. à l'époque. Oui, mais c'est pas la Oui. question. Là, c'est pourquoi. Moi, j'essaie de savoir pourquoi. Donc, ces copines. Je ne sais pas, j'ai pas Parce que cherché à c'est comprendre. c'est Mais justement. souvent, c'est un peu de la jalousie et ils sont envieux de Oui, voilà. de voyer réussir. Donc, du coup, ils se disent, bah, pourquoi elle réussit et moi, je reste là, j'ai pas de projet et elle, Ah. elle s'est lancée, elle a eu le risque de le faire. Après, je pense pas que c'est comme ça. Moi, je pense plutôt elle est tout le temps occupée. Exactement. Moi, je vis la J'étais même chose tout que le temps toi. occupée, Moi, j'ai un ouais. travail qui me prend 100% de mon temps et j'ai perdu beaucoup d'amis, peut-être Ouais. pas parce qu'ils sont envieux ou ils sont jaloux, pas du Non, tout. du tout. Ah oui, Je pense que c'est parce qu'à Ouais, chaque fois quand qu'ils te même. proposent quelque chose, tu décales, t'annules, tu C'est dis ça. je peux pas, et les gens comprennent pas cette âme d'entrepreneur Ouais. qu'on peut avoir, et du coup, bah, ça crée Mais des du problèmes. coup, en fait, vu que moi j'étais occupée à chaque fois qu'on m'appelait, que je pouvais pas sortir ou que j'avais des clientes, bah c'était, pour eux, à mon avis, ils l'ont pris comme si que j'avais pris la grosse tête en fait. Alors que pas du tout. Que pas du tout. Et moi, j'avais toujours besoin d'elle, malgré que je travaillais, mais il y a des moments où j'étais libre, j'avais besoin d'elle. Enfin, on a besoin d'un entourage. Mmh. Surtout Ses que amis, moi, bien en sûr. fait, quand j'ai commencé à travailler, vraiment, je cartonnais. Vraiment, vraiment, vraiment. Je travaillais depuis mon appartement, j'avais accouché, tout se passait très bien. Mon mari, il avait un CDI, enfin, il a toujours son CDI. Il a un CDI, voilà, c'était la belle vie. On mettait beaucoup d'argent de côté, vraiment. Et puis, c'était une entreprise déclarée. Hein. J'avais fait auto-entreprise, machin, j'avais tout fait dans les règles quand même. Et mon mari, il a eu un accident de voiture très, très, très grave en juin 2020. Voilà, donc je me Et suis là, ça a lancée. basculé. Ouais, je me suis lancée en 2018, décembre 2018, en juin 2020, l'accident. Ça fait qu'il est alité pendant 3 mois. J'avais un bébé de 10 mois. C'était vraiment très dur. Ouais, il y a À ça la aussi, maison, ouais, c'est des histoires. Donc, Ouais, en plus, je travaille depuis chez moi, donc c'était encore plus Ah dur. ouais. Donc on s'est retrouvés du jour au lendemain sans salaire. Du coup, toutes nos économies sont parties. Mm. On n'avait plus rien. Et en fait, il fallait pas baisser les bras. Et Il dans ce fallait pas moment-là, baisser tu te les bras. reconstruis. Comment ça marche quand, enfin, pour les téléspectateurs qui nous regardent, mais à ce moment-là, quand tu perds tout, Mhm. t'as plus de salaire, tu vis sur tes économies, et puis quand il n'y a plus d'économies, bah, t'as plus rien. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là pour te relever? Comment tu fais? Je pense à mon fils. Ouais. Moi, j'ai pensé à mon fils, beaucoup. À son t'as avenir. t'as une force de caractère, une force mentale pour revenir dans le game, hein, comme on dit, hein, Ça, pour c'est rester ça. dans le game. Et là, aujourd'hui, comment tu te sens alors? Donc, Bah, très bien. très bien. Eh ben, écoute, De toute ça, façon, c'est qu'on a un down, qu'on a un Ouais. up derrière. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Mais, Oui, surtout souvent, ne ça- pas ça y porte. rester quoi, dans le C'est ça. dans le C'est ça. down, Et du quoi. coup, en fait, j'ai décidé de tout quitter sur Rouen et de partir de m'approcher de ma famille aussi parce que j'avais vraiment besoin d'eux. Je me suis approchée de ma famille, j'ai cartonné aussi à Dieppe, alors que je ne m'y attendais pas du tout. J'avais énormément de clientes.
Ça, c'est grâce à la plage au Galet, je pense. C'est possible. Possible, ouais. J'avais énormément de clientes qui venaient un peu partout de la France en plus. Toujours dans le même, la même configuration, donc à domicile. À domicile, dans un HLM cette fois, c'était pas résidence privée. D'accord. Dans un HLM, mais j'essayais de rester toujours pro en fait, parce que Bien les gens, sûr. quand ils venaient faire la prestation, ils passaient pas par la pièce de vie. C'était vraiment, je sais pas, c'était coup de chance. Sur les 2 appartements, c'était vraiment très bien. On allait rentrer. C'était et bien la pièce agencé. directement, oui. Ouais. Ils n'avaient pas besoin de passer par ton Non, intimité. du tout. Et tu faisais toujours des formations avec ça? Alors à côté de ça, oui, quand j'ai emménagé sur Dieppe, à ce moment-là, j'ai eu des gens de ma famille qui ont voulu faire la même formation que moi, le tatouage semi-permanent. Et Dieppe, c'est tout petit. Du coup, je me suis dit, bon, bah, là, c'est le moment. Je commençais à gagner de l'argent. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, une autre formation, puis une autre, puis une autre. Et du coup, tes formations, elles étaient, enfin, tu pouvais par exemple les financer avec le CPF et choses comme ça? Oui, ouais, d'accord. ouais, ouais. Je pouvais les financer avec le CPF ok. et avec tout ce que Bah, c'est super je intéressant. gagnais aussi, quoi. Mais c'est vraiment très, très bien. Le tatouage semi-permanent, franchement, je le dis, s'il y a des filles qui veulent se lancer, qu'elles se lancent. Et donc, c'est quoi? C'est ce que, ce que je vois. Donc, Non, c'est c'est sur c'est des sourcils, pardon. Cils, c'est Non, la ça, c'est du henné. bouche, C'est du henné. Donc, c'est des faux. Enfin, henné, ça veut Oui, dire, oui, ça part au bout de 5 jours. Ça s'en allait. Non, c'est super. Ouais. Après, faut être très Faut être minutieux, passionné, ouais. minutieux et savoir bien dessiner. C'est En ça. tout cas, tu as des super beaux sourcils. C'est clair. C'est vrai. Je vais aller à Dieppe, je crois. Ah, clairement maintenant. Clairement, Ouais. clairement, ouais, c'est vrai qu'on s'y perd. Hein. En tout cas, tu es dans le 76, hein, si on Oui, comprend c'est bien, ça, ouais. c'est en Normandie. L'Institut, il est situé à côté de la cathédrale. Et le nom de ton institut, c'est? Nour Beauty Nour by Beauty. Auguste. Voilà, donc c'est l'ancien cabinet du père de François Hollande. C'est papa ça, François Hollande, exactement. hein, donc, L'ancien cabinet de Du père de Du François père de Hollande, parce que François le père de François Hollande était médecin à Rouen. et ton institut dans les mêmes locaux. Oui, c'est ça. Waouh. Ok. Ok, donc on met les coordonnées, de toute façon, hein, on met tes réseaux Encore plus. sociaux. Ah, je suis Maintenant. très très bien Encore placée. plus. Ouais, j'espère. Et on continue, donc évidemment, tu restes avec nous. Et Fabien, on parle de... Oui, pardon. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Vas-y. Avec moi, on va parler de State of Mind, qui est une marque de parfum, mais un peu spéciale. Alors avec moi, je fais une petite dédicace à Marie, parce que j'ai fait une chronique sur le parfum il y a Ah oui. un petit moment. Et du coup, parce qu'on avait fait un petit fou rire, et du coup, je vais parler d'une marque qui s'appelle State of Mind, qui est une marque de parfum située à Versailles. En fait, c'est une marque de parfum, mais vous allez pouvoir vivre une expérience inédite quand vous allez là-bas dans leur bureau. En fait, c'est le siège, c'est le bureau, et c'est un endroit où ils accueillent leurs personnes, leurs clients, leurs futurs collaborateurs. Et en fait, vous allez pouvoir arriver, vous allez pouvoir prendre du thé. Et en fait, dans ce thé-là, vous allez pouvoir retrouver les arômes que vous allez sentir après dans les parfums. Donc ça veut dire que vous arrivez, vous choisissez un parfum, et là vous avez un conseiller qui va arriver vers vous et qui va vous dire, alors toi tu as pris ce parfum, ce thé-là, donc on va te faire sentir ce parfum-là. Et après on va voir si c'est en adéquation avec son style, avec les odeurs qu'il aime. Mhm. Et du coup, au fur et à mesure du tea time, parce que c'est un tea time à la base, le conseiller va vous parler vraiment de la marque, qui est une marque vraiment très très haut de gamme. Et du coup, moi, j'ai vécu l'expérience. J'étais parfait sur un parfum qui est un peu à base de ambre et de oud. Et je suis parti avec le parfum totalement différent, qui n'est pas du tout mes habitudes de parfum. Alors, je me suis dit, non, mais moi, je partirai jamais sur un parfum comme ça. Et au fur et à mesure du tea time, je suis parti avec un parfum qui me correspondait plus Ah oui. à moi, à mon type de peau, et puis aussi à la saison. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un parfum et si vous ne savez pas vraiment lequel choisir, allez à State of Mind à Versailles, et c'est vraiment une très très bonne adresse. Voilà. On suit ça de près, hein, donc du coup, Le on peut... ça- Instagram juste en bas. Ouais, parce que du coup, si on peut changer de parfum grâce à ça, c'est cool. C'est ça, et les gens... Enfin, moi, j'étais sur un parfum très 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 fort, et c'est pas du tout ce qu'il me faut apparemment. Donc il m'a fait changer d'avis, c'est vraiment très bien. Eh ben, si ça a pu t'aider, ça se trouve, ça pourra vous aider aussi chez vous, ça pourra vous aider. On suit ça de près. Ayour, c'est à toi. Alors, Ayour, Ayour, parlons mode avec toi. Alors, parlons mode, mais parlons des campagnes de mode qui font polémique. A-t-on vraiment besoin de choquer pour créer la tendance, pour faire parler d'eux? Donc moi, je voulais revenir sur la campagne Ouais. Balenciaga, qui a fait une grosse polémique ces derniers mois, en mettant en scène des enfants dans des chambres avec des peluches habillées Ah oui. en mode sadomaso. Ah oui. Ouais, c'est très... Mais il n'y avait pas que ces peluches en fait qui étaient polémiques. Donc les enfants, donc certes, étaient pas habillés de manière sexy ou quoi que ce soit, mais bon, tout le décor en fait rappelait
une atmosphère très lugubre de pédocriminalité. Même dans le décor, ils ont également mis des documents juridiques sur des faits pédocriminels. Donc du coup, je voulais quand même revenir un petit peu sur cet événement, parce que du coup, dans la mode, je pense que le débat est ouvert, hein, les amis, mais a-t-on vraiment besoin de choquer pour pouvoir vendre ? Et on a eu ces dernières Ouais, mais années... ça fait partie de l'entertainment, de l'advertising, en fait, des publicités de mode. En fait, Après, le Balenciaga, choc, ils ont leur le choc, style c'est aussi, obligé, hein, ça sera toujours comme ça. Ouais, Oui, mais c'est- Balenciaga, ils ont vraiment une communication qui est très très particulière. D'ailleurs, ils refont leur Instagram tous les 4 Ah oui, matins. oui, d'accord. Enfin, ils ont vraiment quelque chose de très particulier. Maintenant, ce qu'ils ont fait, moi, je trouve ça honteux parce que c'est honteux. On peut choquer autrement. Est-ce- On peut- Oui, bien sûr, mais le scandale, ou jusqu'où on peut aller dans Ouais, le scandale. c'est ça. Est-ce qu'une marque doit choquer ? Voilà, c'était un petit doit peu rester dans le politiquement correct ou Voilà, enfin, je pense qu'il y a des limites. Après, ça dépend. Ils ont peut-être aussi voulu dénoncer un petit peu tout ce système un peu. Après, on ne sait pas trop comment l'interpréter, c'est vrai. Mais soit ils ont voulu dénoncer le système un peu de pédo. Et voilà, que je n'aime Oui, pas le dire, mais terme est voilà, je terrible, oui. déteste le mot. Ou sinon, ils ont juste voulu faire un buzz. Voilà, pour faire Moi, de la je ne sais pas, mais du coup, j'ai voulu revenir un petit peu sur les dernières campagnes ces dernières années qui ont fait polémique. Notamment, vous allez voir quelques images. La campagne Sisley de 2007, où on voit des jeunes filles qui sont en train de prendre des substances oui. en mode fashion drug addict. Ah oui. Et d'autres... Ça part loin quand même. Hein, ça va quand même un peu loin. Et moi, je voulais quand même dire aujourd'hui, je pense que les marques ont un rôle à jouer. Elles doivent nous faire rêver plus qu'elles ne doivent nous faire peur, en fait. Et d'insister vraiment sur cette phrase pour les futures campagnes de mode. Voilà, moi, j'aime la mode, j'aime qu'elle me fasse rêver. Je veux rêver, je ne veux pas avoir peur en regardant les campagnes ou les Instagram des marques. Voilà. C'est tellement bien dit, ça. C'est Je vrai. veux rêver et je ne Je veux veux pas rêver. avoir peur. Non, On non, est non. vraiment dans un monde, dans une société actuelle qui est folle. En parlant C'est très bien. en parlant de peur, il y a le cyberharcèlement aussi qui existe Ouais. et qui est un vrai phénomène. Voilà, c'est en fait, ce qu'on parle de ça avec toi, c'est en gros. C'est ça exactement. Ok, bah on parle de ça. Donc Lucas, on y va. Hein. Je vais vous parler du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux parce que le cyber c'est en ligne, c'est virtuel. Et déjà, qu'est-ce que le cyberharcèlement pour vous ? C'est une question ouverte. À votre avis, Bah, c'est comment vous le harcèlement l'interprétez ? sur les réseaux sociaux, notamment. Voilà. Harcèlement sur les réseaux Le cyber, oui, enfin, c'est Oui, pas sur les harcèlement sur les cyber, réseaux pas sur le. Il y a aussi du harcèlement sexuel, il y a du harcèlement. Mais Du reverse Mais toi c'est pas que sur du. Mais cyber, c'est que C'est sur pas les que. réseaux, non ouais. Si, oui. Oui. C'est pas que sur les réseaux sociaux. Si, c'est que sur les réseaux. Ouais. Genre, par exemple, sur TripAdvisor, si on met des messages négatifs. Oui, c'est en fait c'est du harcèlement sur Internet pour être beaucoup plus large. Oui, c'est ça. c'est Mais sur en Internet, général, ouais. c'est sur les réseaux sociaux parce que c'est les plateformes qu'ont les jeunes ou pas, parce que le cyberharcèlement, on aurait tendance à croire que c'est beaucoup les jeunes, mais ça peut exister chez les adultes. Ça existe Et ça beaucoup, existe, c'est bien un sûr. phénomène qui existe. Et je voulais vous en Ouais. parler. Il y a notamment le gouvernement qui a mis... Pardon, je vais reprendre. Il y a notamment le gouvernement qui a mis... Ah ouais, attends, on prend la... Ouais, attends, j'y viens. Il y a notamment le gouvernement qui a mis une plateforme en place téléphonique, c'est le 3018, joignable du lundi au samedi de 9h à 20h. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, n'hésitez pas à contacter cette plateforme et surtout à aller déposer plainte, faire un dépôt de plainte, c'est très important. On a tendance à avoir peur d'aller déposer plainte ou alors on n'a pas le temps, mais c'est très important de déposer plainte quand on est victime de cyberharcèlement. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais ça peut détruire des vies. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui voilà, ça peut être... Je sais pas pourquoi tu rigoles, Fabien. Tu vas faire rigoler, désolé. Pourquoi Non, c'est un sujet quand même assez grave, le Ouais. cyberharcèlement. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est à quel moment dans ta vie tu te dis, tiens, je vais aller poster 36 000 messages de haine ou de... Mais à quel moment ? Mais à quelle Bah, heure je pense que ça quoi peut être soit le sentiment de jalousie, ça peut être... En fait, on l'exprime pas et on le C'est comprend quoi pas. le revenge porn? Il y a- C'est quand tu poses du nude de quelqu'un. En fait, c'est quand, par exemple, je te donne un exemple, tu sors avec une personne ou pas, ou tu rencontres une personne qui a une photo de toi dénudée, et la personne te menace en te disant si tu fais ça, je balance ta photo.
C'est-à-dire que si tu me trahis, ou alors si j'ai envie de balancer ta photo pour te faire du mal C'est fou. gratuitement, je la balance. C'est n'importe quoi. Et c'est horrible de faire ça. C'est pour ça que faites attention. D'ailleurs, ça, j'en parle beaucoup aux jeunes. Faites attention quand vous envoyez des nudes. On appelle ça des nudes dans le langage courant. Faites attention à qui vous les envoyez et ne mettez pas, surtout pas votre visage avec votre corps dénudé parce que ça peut détruire une vie, en fait, carrément. La photo, une fois qu'elle est postée sur les réseaux sociaux, elle reste à vie. Même si vous la supprimez, elle reste à vie. Donc, faut pas trop faire n'importe quoi avec les photos dénudées. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, j'ai eu du cyberharcèlement aussi, mais Ah oui. c'était une dame jalouse, très très jalouse. Elle n'arrivait pas à... De ton activité ou de toi directement? C'est ça, c'était Un une peu des dame deux, je crois. jalouse. Retourne dans ton pays, va travailler là-bas, reste là-bas, tout le temps. Mais ce qui est fou, c'est que Mais ça déprime. Hein. Ah mais c'est déprimant et surtout que c'est pas condamné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui balance, enfin c'est pas condamné, non c'est condamné mais ça prend énormément de temps et c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que quand vous êtes cyberharcelé et vous êtes victime de cyberharcèlement, vous avez des délais, c'est-à-dire la justice met énormément de temps parce que c'est du nouveau, c'est Internet et c'est-à-dire que la victime en attendant elle fait quoi en fait, elle reste, enfin c'est très compliqué à gérer le cyberharcèlement. Voilà. Mais le cyberharcèlement, il n'y a pas que la méchanceté, ou il y a aussi les gens qui t'écrivent tout le temps juste pour avoir des contacts avec toi. Non, Enfin, c'est non. pas que, c'est pas, ça peut pas être que méchant. Bah, en général, on va pas se mentir, le cyberharcèlement Les gens qui c'est méchant, harcèlent les c'est gens, du harcèlement. ouais. Mais il y a Mais effectivement d'autres harcèlements comme par exemple La drague, des choses comme ça, voilà. les lourdingues. Enfin, exactement. Voilà, ok. se faire draguer avec insistance, tout Ok. ça, c'est quand même Ça, ça, c'est rentre dans ok. le Il y a cyberharcèlement. les bien sûr. racistes aussi. Oui. Oui, il y a tout. Bah, bien sûr, il y a des racistes, les- des Bah, comme moi, homophobes, comme la des, dame. enfin, il y a. Ouais. Mais tu parles des haters un peu. Ouais, je parle des. Ouais, c'est les haters. On appelle ça les haters, tout simplement. Ouais, mais après, Il devrait, il après dev- c'est comme ça aussi. Moi, c'est pas que je défends les haters, mais à un moment, la société, elle avance comme ça. C'est-à-dire qu'on nous donne la possibilité de parler, en fait. Avant, on n'avait pas la possibilité de parler. Non, je ne suis pas Donc, contre les gens pensaient la même chose, mais Ils ils peuvent le disaient donner- pas. ils peuvent Non, mais donner leur attention, avis, Mais voilà. ils le disent. En mais fait, pas aujourd'hui, il y a forcément, une si tu commences différence. pas. Mais oui, mais tu peux pas insulter les gens comme ça gratuitement Mais parce oui, que il y t'en a as envie dire et il y a et dire, parce en que fait. t'aimes pas quelqu'un. C'est le problème d'avoir créé Il y a- quelque chose où on peut le dire, en fait. Tu vois. Il y a des C'est gens on a qui la sont possibilité de le faire. sensibles et qui vont après avoir des idées noires derrière la tête. Mais c'est ça. Ça peut tuer des gens. Mais exactement, mais ça a tué des gens. Bah oui. En tout cas, moi je dis aussi que les commentaires haineux aident aussi l'algorithme Voilà. à vous remonter Voilà, c'est ça. en pole Balancer sur position. Twitch. Et c'est vrai. Hein. Alors On balancez-nous l'a des vu, hein. commentaires haineux, voilà, il n'y a Eh ben, pas on de va pas se problème. mentir, on Vous a savez dit C'est ça. le quoi point positif. Vous nous donnerez du crédit. Merci. Voilà. Vous savez quoi? Moi, cette dame-là, c'est choquant. Je sais pas comment ça se fait. Alors, elle m'a écrit encore une fois comme ça, et avant que je la bloque d'ailleurs. Et en août 2021, à savoir que moi j'ai visité mes locaux février 2022, j'ai inauguré en avril 2022. En août 2021, je lui ai dit, mais en fait, tu arrêtes tout de suite, tu vas voir que je vais revenir sur Rouen et je vais avoir mon institut au niveau de la cathédrale en 2021 Et tu l'as eu Je l'ai quelques eu. mois après. C'est génial. un an après à peu près. Non, mais en tout cas, voilà, pour clôture, Ouais. le cyberharcèlement, c'est grave, il faut faire attention. Il faut être bien entouré en cas enfin, si vous êtes victime de ça, il faut bien s'entourer, c'est important. Effectivement, méfiez-vous. Nous sommes arrivés dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du Final Game. Ok, donc on est arrivé donc, dans cette phase hein, donc, du Final Game. Qui c'est qui a gagné tout à l'heure? On a fait ex aequo. Non, Ouais. c'est toi, t'as eu C'est la moi qui ai réponse avec gagné. Laetitia Hallyday là. Ah oui, c'est vrai que tu Les avais gars, fait concentrés. le... Oui, c'est vrai. On va continuer des questions un petit peu pêle-mêle en fait, quelques questions. Et on va voir. Vous êtes à deux cette fois-ci, et là vous êtes à deux aussi. Hein. Allez. Ok. Tiens, justement, c'est une question sur les médias. Tu suis un petit peu ce qui se passe dans les médias, tout ça. Ou, Je regarde pas la télé. On verra. La télé-réalité. quelle est la capitale de la Turquie? Pas du tout la question de. Istanbul. Ankara. 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 Bon, on a gagné, bah, le point est pour notre équipe. Le point, il est là-bas, il est pas pour toi. Elle est dégoûtée. Et je le Nous- sais en plus. Ben non, Et je vous ai bien eu avec le coup, on va parler de Mais médias oui, et je paf, le on part sur une capitale. Oui. Et c'est 1-0. Ouais, c'est Ankara. Enfin, tout le monde je pense le que sais, c'est Istanbul. Écoute, Et quelle émission en fin d'année 2022 a fêté ses 15 ans? Une émission de France 2. une émission de France 2 qui a... ça commence aujourd'hui. Non, je Ça commence aujourd'hui. Non, ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle dit ça. Télé Matin. Non, France 2 avec. C'était avec la blonde. Non. mais Ah, Tito Brun. affaire conclue. Ta, 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 na, na. Ah, c'est dur, moi je regarde pas les. Ta, N'oubliez pas les paroles. Ouais, en direct. Je change d'équipe. Pour cette occasion, ouais, c'est vrai que t'aurais Ma pu dans grand-mère, cette d'ailleurs, que j'embrasse. Bah, on embrasse Regardez ça, mamie, à on embrasse l'époque. mamie Lucas. Bisous. Elle est partie aujourd'hui, malheureusement, mais je l'embrasse parce on qu'elle l'embrasse, adorait cette voilà. émission. Eh bah oui, évidemment, c'était une belle émission pour ta mamie, donc c'est un bel hommage hein, du Mignon. coup de. Donc c'était les 15 ans. Générique. Tiens, une autre question. Alors ça, je sais, si vous l'avez, vous avez 2 points, parce que moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Comment s'appelle la maman d'Obélix?
Ah, ouais. Est-ce que quelqu'un là, en régie, est-ce que vous l'avez sans regarder? Stéphanie. Stéphane, non, pas du tout. C'est Abélix. Mais je savais pas et j'ai vu ça en fait dans un. Falbala. Non, c'était Non, sa chérie. Bah non, oui, c'est ça qu'il aurait voulu. Ça dulciné. Celle qu'il aurait voulu mais qu'il ne l'a pas eu. Ah n'a si, pas il l'a à un pécho. moment, mais la fausse dans le livre. Enfin bref, Aucune idée. Alors on la je trouve. sais pas, c'est gélatine en fait. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Gélatine. Ouais. Et Quel nom horrible. Comment Gélatine. s'appelle le capitaine Haddock dans Tintin? Richard. Richard. Non, pas du tout. Tu es très. Moi j'ai cru qu'on avait le point. Vous avez- Il y a eu un silence. Oui, capitaine Haddock, capitaine. Non, mais regarde pas. Je regarde pas. Arrête, sérieux. Mais quel Non, tricheur. il regarde Il pas. devrait avoir Alors, moins un oui, point. moins un. Bah il en a Voilà. pas, donc c'est un moins un. Non. Bon, je sais pas, Archibald. Et allez, dernière question. Donc vous avez combien de points là? 2 On en a points là. deux, ouais. 2 points. Nous, on a- Dans quel pays se trouve l'île de Pâques? Oh, les œufs, tout ça. Non, pas du tout. Non. L'île de Pâques, elle se trouve. Sur l'île Avril. L'île de Pâques. Ah, joli. Mais ça n'existe pas. Avril Lavigne. Sur l'île. Bah, Avril, Pâques. Non, c'était drôle. C'était drôle, mais mal placé. Ça pouvait le faire. Mais on n'a pas dit, on a dit dans quel pays. 5, 4. On ne le trouvera 3. jamais. Non, l'île de deux. Pâques, là, je sais pas, c'est dans des îles. C'est Et vient nous le général Pinochet. Ça nous aide pas du tout. C'est pas Cuba. Pinochet, c'est quoi? Le c'est- con carné. Chili. Chili. Ouais. Le Chili. L'île de Pâques, c'est au Chili. Bon, vous l'avez pas eu le point. Ok, bon. Bon, ça fait 2 points. Personne ne l'a eu parce que je vous l'ai carrément donné. Mais on Bravo, repart en tout beaucoup cas. plus Bravo. intelligent que nous ne sommes arrivés. Bravo, Merci ce Raphaël, fameux game, merci. un peu le On jeu, apprend tous les jours. Le Très jeu bien. pêle-mêle, vous avez été encore, je ne dirais pas. Qu'est-ce que vous avez Nul. Vite fait. En tout cas, Nour, ça fait un plaisir de te recevoir. On continue à te Merci, suivre. On merci à souhaite vous. force à toi. On continue à te battre J'espère. comme tu le fais, à avoir encore confiance beaucoup en de toi, projets. donner confiance aux autres. Ouais. Et puis, Faut pas perdre l'espoir, il faut toujours persévérer, exactement. croire en ses rêves et puis aller de l'avant. Allez de l'avant, ça sera le mot de Voilà. la fin. Merci à vous tous, c'est Streeter. À très bientôt. Ciao, ciao.